se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne sera ni un Flowstube ni un podcast, c'est juste une vidéo comme ça. Je vous en avais parlé vite fait dans le dernier podcast que je me lançais dans un petit projet, rien de fou, hein, c'est un petit projet pour moi, de moi à moi. Mais je trouvais l'idée sympa de faire une vidéo à part pour ce petit projet, pour vous présenter ma lubie du moment. Je vais devenir fleuriste. Mais, mais pas dans la vraie vie, ce ne sera pas mon métier. En fait, j'ai envie de fleurs et je m'en suis rendu compte quand je vous ai présenté les patrons de Pointe-Croix dans ma dernière vidéo que mes petits animaux, donc il y a un cochon, il y a une poule, il y a un oiseau, il y a une vache. Et en fait, je les ai trouvés jolis parce que, et je pense que c'est parce qu'il y a des fleurs. Voilà, ce sont des animaux fleuris. Et je crois que j'ai un problème avec les fleurs là en ce moment. Je vous raconte ça aussi parce que je trouve joli les fleurs en Lego. Mais je trouve qu'au niveau des prix, il faudrait que je vende un rein et un bras pour pouvoir m'en offrir un, pour ce que c'est. Alors oui, il y a énormément de pièces à l'intérieur, il y a un certain temps à passer dessus pour construire une fleur, mais je trouve, personnellement, je trouve ça cher pour ce que c'est, et j'avais pas envie non plus d'aller sur des sites asiatiques pour m'en offrir à moindre coût. J'avais pas envie, voilà. Parce que ça ressemble, mais c'est pas tout à fait la même chose, enfin. Et je me suis dit, si tu le fais pas en Lego, peut-être que tu peux le faire en crochet. Et donc, je vous l'ai pas présenté la dernière fois dans le podcast parce que j'attendais du matériel et que je souhaitais vous le montrer, ce matériel, parce que je me lance dans la confection de fleurs en crochet. Alors pour l'instant, c'est pour moi, je teste. Mais j'ai testé puisque entre-temps j'ai reçu le matériel et j'étais tellement pressée de faire des fleurs que je me suis dit que j'allais commencer puis comme ça je vais pouvoir vous montrer. Alors je sais pas si je vous montre ce que j'ai déjà crocheté en fleurs ou si je vous montre le matériel que j'utilise. Je pense qu'on va commencer par le matériel, comme ça je vais le mettre dans la caisse. Normalement là, vous verrez bien. Je vais vous montrer le matériel que j'utilise et ensuite je vais vous montrer ce que j'ai confectionné. Alors, dans un premier temps, pour faire la tige, j'avais déjà à la maison des pics à brochettes. Au niveau de la longueur, ça doit faire à peu près 25 cm. Voilà, je vous les montre un peu de loin. J'en ai déjà utilisé, mais c'est vrai que dans certains tutos, ils utilisent des tiges de fleuristes. Alors, ça va faire un peu de bruit. Voilà, je ne vais pas le déballer pour éviter de faire trop de bruit, mais vous voyez le concept? Voilà, donc il y a ce genre de tige verte, du coup, de la couleur, d'où ma caisse verte. Hein. J'ai fait exprès de prendre une caisse toute verte pour ma boutique de fleurs. Voilà, non mais là, on a les tiges. Donc en fait, j'ai déjà fait des fleurs et donc je vous les montrerai à la fin. Avec des pics à brochettes et avec ce genre de tiges de fleuriste. Je ne sais pas si ça porte un nom en particulier. Donc ça, c'est ce que j'attendais. Ça faisait partie de ma commande. Donc je mets tout là-dedans, comme ça j'ai tout à portée de main. Vous savez, je vous avais déjà expliqué, maintenant j'aime bien ce petit concept de caisse à transporter un petit peu partout dans la maison. Comme ça, c'est chouette.
Quand j'avais fait mes courses, enfin mes courses, dans mon dernier podcast, j'avais fait des achats à Action. Et je vous ai pas tout montré parce que comme je voulais faire cette vidéo, j'ai acheté du fil de fer. Du fil de fer, alors j'en ai acheté deux, il y en a un que que j'ai rangé pour le mettre en stock, mais c'est un fil de fer tout fin qui me permet de faire vous savez, le tour des feuilles. Je vous montrerai là où est-ce que j'en ai mis. Voilà, donc du fil de fer. J'ai quoi d'autre? J'ai acheté aussi du ruban, je sais pas si c'est du ruban ou du scotch de fleuriste. Alors j'ai pas tout utilisé. Pour l'instant, la couleur qui est beaucoup revenue, c'est celle-ci, qui ressemble énormément aux tiges de fleuriste. Mais voilà, j'ai pas fait énormément de fleurs, mais plus tard j'utiliserai les autres scotch. Donc j'ai pris les 3 couleurs qu'il y avait. Alors ça, c'est pour pouvoir enrubanner les tiges, alors soit le pic à brochette, soit la tige de fleuriste. Mais on peut le faire avec de la laine. Mais c'est vrai que le scotch, ça permet aussi... Alors c'est un scotch qui ne colle pas, hein. Il se colle sur lui-même quand vous l'enroulez. Voilà, ça permet de ne pas utiliser de la laine, mais la laine fait le travail aussi. Je vais vous montrer. Je l'ai fait sur une fleur, le tour avec la laine. On nous dit d'utiliser de la colle textile. Alors oui, on peut utiliser de la colle textile, mais on peut aussi utiliser... Alors cette colle, je l'avais déjà, on la trouve chez Action, mais la Tacky Glue fonctionne très bien aussi. Et on peut utiliser également, comment ça s'appelle, de la colle chaude, le pistolet à colle. Mais moi je trouve que ça fait très bien le job, sans avoir à brancher le pistolet à colle. Et moi je sais que le mien, alors je sais pas si c'est sur tous, mais il a tendance à fuir, enfin à fuir, toute la colle s'en va, même sans appuyer dessus. C'est assez pénible parce que du coup je dois lever le bâton de colle, et en fait ça fonctionne très bien. Et sinon, je crois que chez Action, il y a aussi la colle à textile, qui est encore mieux. Mais ça fait le job si vous en avez un. En plus, la colle est blanche quand vous la mettez, mais au séchage, elle est transparente. Donc, on voit rien. J'ai quoi d'autre? Et ensuite, j'ai une pince coupante, donc pour le fil de fer. Et j'ai une pince plate, parce que par moment, il faut... alors c'est pas forcément pour le fil de fer, mais ça peut être pour la tige de fleuriste, où il faut un petit peu la replier au bout, mais bon, ça on l'utilise très peu, hein. Mais ça c'est pour le fil de fer. Mais je le garde là-dedans. Comme ça je suis équipée. Et ensuite pour tout ce qui est crochet, bah écoutez, pour l'instant je mets une paire de ciseaux, vous voyez, toujours chez Action, je laisse la paire de ciseaux là-dedans. J'ai un crochet numéro 3. Parce que pour l'instant, je crochette en 3 et je crochette avec du coton, mais vous pouvez utiliser autre chose que du coton. Et voilà, j'ai une petite boîte avec des marqueurs et une aiguille à laine pour rentrer les morceaux de laine. Alors, en ce qui concerne les pelotes, alors, je vais peut-être vous montrer les fleurs et puis je vais vous montrer les pelotes que j'ai utilisées. Et puis celles que j'ai en plus pour le cas où. Alors dans un premier temps, j'avais commencé par faire une fleur de lavande. Alors ça, je vais le pousser. Voilà, j'ai fait une fleur de lavande et en fait, c'est avec un pic à brochette. Et là, j'ai fait le tour avec de la laine, vous voyez, sur le pic. Et ça me permet d'avoir quelque chose d'uni. Voilà, d'avoir les feuilles, la tige. Alors là, c'était vraiment le premier et je pense que j'ai un peu trop serré ma fleur de lavande. Mais je trouve que ça fait la blague. Et du coup, j'ai voulu en refaire une deuxième.
Vous remarquerez que le vert que j'ai utilisé n'a rien à voir avec le vert des scotch de fleuriste et ni avec le vert, bah, vous voyez, j'ai même fait avec la tige de fleuriste. J'ai fait le tour avec la laine. Vous remarquerez que j'ai pas utilisé le même vert parce que je trouvais que celui-là il faisait vraiment lavande. Et la fleur là je l'ai pas trop serrée. Alors les feuilles là sont un peu collées, il faudrait que je les décolle un petit peu, voilà. Mais je trouve que ça fait la blague, voilà. Alors donc, pour la lavande, j'ai utilisé un coton, alors c'est que de la Natura pour l'instant que j'ai utilisé, par contre j'ai perdu l'étiquette, donc j'ai plus vraiment la couleur, mais vous voyez c'est un vert un peu gris, un peu la couleur de la feuille de lavande. Donc j'ai utilisé ça, j'ai utilisé pour cette lavande là, cette Natura, la glycine, couleur glycine. Et pour l'autre, j'ai perdu l'étiquette également, mais ça reste de la Natura. Voilà. Après, j'ai d'autres couleurs violettes, mais dans un premier temps, je voulais pas faire que de la lavande non plus. J'en ai fait deux, je voulais tester les pics. Donc j'avais le pic à brochette et le pic de fleuriste. Et puis on voit que quand même, on voit par rapport à l'épaisseur, mais après mis dans un vase, ça fait la blague. Voilà. Ensuite, j'ai fait... Alors là, pareil, j'avais testé, j'ai fait les fleurs de camomille. Voilà, donc j'en ai fait deux. Alors les fleurs, on pouvait faire 3 ou 5, mais comme je savais que j'allais en faire 2 pour tester avec le pic à brochette et le pic de fleuriste. Hop, ça se défait. Ah, vous voyez, il y a quand même un qui est plus fin que l'autre, mais bon, après ça se voit pas trop. Alors là, j'ai utilisé le scotch. Vous voyez, et je le trouve bien le scotch quand il y a des feuilles ou des fleurs à joindre à la tige. Vous voyez, c'est ça pareil, c'est joint à la tige. Donc là, je vous montre la fleur. Voilà. Et donc là, c'est avec le pic de fleuriste et toujours avec le scotch de fleuriste. Mais je trouve que ça fait bien la blague. Voilà, en fait, je voulais un bouquet de fleurs. Je suis en train de me le créer. Alors donc, j'ai utilisé ce scotch-là au fond. Donc là, j'ai pas fait de feuilles. Par contre, j'ai utilisé pour le jaune un coton de chez Hobby, la 8-4. Je sais pas s'il y a la couleur dessus. Coloris 55. C'est un jaune pas très flashy, pas loin du moutarde, mais pas moutarde. Mais je l'ai trouvé sympa. Et j'ai pris un reste de fil d'art, un coton blanc. Oui, blanc. Coton Mimi. Bah, je crois que c'est un reste de mon calendrier de l'Avent. Voilà. Ensuite j'ai voulu me lancer dans l'œillet. Alors par contre là j'ai pas pu en faire deux, j'en ai fait qu'un et j'ai utilisé le pic de fleuriste. En fait j'aime bien. S'il y a possibilité d'investir dans les pics de fleuriste, c'est bien, mais le pic à brochette fait bien la blague aussi, hein. Donc voilà. Donc là c'est l'œillet, et pour l'œillet pareil, j'ai utilisé un coton, ce coton, le même, coton blanc de fil d'art. Et là par contre il y avait les feuilles à faire et à joindre, et j'ai encore joint avec le scotch de fleuriste. Voilà, je vous montre dessous.
Alors les fleurs, je les invente pas, hein. Je cherche sur internet des tutos et puis le premier qui me convient, qui me paraît pas trop dur, je le prends. Et donc pour le vert, par contre, j'ai utilisé la Natura parce que je trouve que ça se rapproche énormément du scotch de fleuriste. Alors après, il y a peut-être encore plus proche, mais j'avais pas en stock. Mais c'est pas mal, quoi. Vous voyez, on voit pas de différence de vert, hein. Et donc le coloris, si vous voulez savoir, c'est le Green Valley. Voilà, bah pour l'instant je crois que j'ai utilisé que ça. Et là, la dernière fleur que j'ai voulu faire, c'est une rose. Alors là, vous la voyez, elle est flash, hein. Alors pas du tout, en fait, elle est un petit peu plus... elle est fuchsia, attire sur le framboise. Là, il y a trop de lumière, en fait. Il y a trop de lumière, donc vous la voyez super flash. Donc là, c'est la rose. Avec les deux feuilles. Et donc là, en fait, dans ces feuilles-là et là, dans celle de l'œillet, il y a du fil de fer. Et c'est vrai que le fait qu'il soit tout fin, le fil de fer, ben on le voit pas. On le voit pas et puis on peut plier facilement. La feuille, je peux lui donner la forme que je veux. Voilà. Bon, j'en ai fait qu'une parce que je trouve que la rose, elle est quand même un peu longue à faire. Parce qu'il y a 4 petits pétales à faire. Il y en a 4 moyens. Et il y en a 5 grands à faire. Et ça prend un peu de temps. Puis après, il y a le collage. Alors le collage, à un moment, il faut vraiment bien tenir. Voilà, mais bon, après, ça tient bien. Et je l'ai fait avec la colle de là-bas, hein, ça tenait très bien. Et là, je vois, c'est bien sec. Donc voilà. Et donc, pour l'instant, ça me fait mon petit bouquet de fleurs. Et je compte bien en faire d'autres, parce que je trouve ça super joli. Au fil des saisons, je vais essayer de faire un petit peu de tout. Là, la prochaine que j'aimerais bien essayer, c'est la tulipe. Mais pas la tulipe qui est en un seul bloc. Je veux vraiment faire tous les pétales. Ah, je vous ai pas dit, pour la rose, j'ai utilisé cette pelote, donc toujours chez Natura. Et c'est celle-ci, la Crimson. Voilà. Ensuite, pour mes autres scotch, je me suis dit que ça serait sympa de trouver quand même des laines qui pourraient correspondre si je voulais changer un peu de vert. Alors pour celui-ci, j'ai trouvé dans mon stock la Natura et c'est la ombre. Voilà, je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Donc j'utiliserai ce coton-là. Et pour aller avec celui-ci, j'ai trouvé cette pelote qui est un petit peu défaite. C'est la Pesto. Alors, je trouvais que pour l'instant dans mes stocks, c'est ce qui allait plutôt bien ensemble. Et là, on voit une différence alors qu'en fait, c'est plutôt proche. Donc voilà, j'avais ma petite lubie du moment. À défaut d'avoir des fleurs en Lego, et ben je les fais en crochet. Et puis au moins je sais que ça va durer dans le temps, hein. Ça reste des fleurs éternelles. Alors pour l'instant j'ai ce petit bouquet. Comme je vous ai dit, je vais en faire d'autres. Alors est-ce que je vais pouvoir en faire d'autres parce qu'il y a le marathon qui va bientôt arriver. Il y a la box de Anabé que je crochette aussi. Mais voilà, quand il n'y a plus rien à faire, je me dis que faire une petite fleur de temps en temps, ça peut être sympa. Donc la prochaine, comme je vous disais, j'aimerais bien faire la tulipe. Mais j'aimerais bien faire du mimosa. J'aimerais bien faire un tournesol. En fait, j'aimerais bien faire plein de fleurs. Et pourquoi pas faire plusieurs bouquets. Et puis, pourquoi pas refaire de ces fleurs-là, mais dans d'autres couleurs pour mettre dans un autre bouquet. Par exemple, l'œillet. Voilà, peut-être le décliner en plusieurs couleurs.
la rose aussi. Et puis refaire pourquoi pas des lavandes pour faire un petit bouquet. Voilà. Voilà pour l'instant à quoi je m'amuse. J'avais envie. Donc là, je les mets dans une jarre moyenne de Yankee Candle que j'ai nettoyée. En attendant de trouver un petit vase sympa pour mettre tout ça. Et puis, ou pourquoi pas faire plusieurs bouquets quand j'en aurai plein. À voir. Peut-être faire des thèmes aussi, je sais pas, mais j'avais envie de vous montrer ça, donc bah, c'est chose faite, et puis peut-être que ça va vous donner l'envie aussi à vous de vous lancer dans les fleurs en crochet, et puis bah voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer, ma lubie du moment, les fleurs. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt. Salut!